il n'y a pas véritablement de signe avant-coureur. Il ne sait pas que, tiens, ce matin, ma période ou la période de l'adolescence a commencé dans ma vie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, quand il vient se rapprocher d'un parent en lui posant un certain nombre de questions sur lui, sur ce qu'il a envie de faire, sur ce qu'il ressent, eh bien, le parent n'est pas informé. On ne reçoit pas une notification sur notre téléphone pour pouvoir nous dire, bon ben voilà, à partir de ce matin, votre enfant, il devient un adolescent. Non. Il y a toujours un décalage, il y a un temps de latence entre le stade de développement dans lequel l'adolescent est et la prise de conscience que le parent a de cette réalité. Il y a toujours, pareil, un temps de latence entre la perception que l'enfant a de lui en tant qu'adolescent et la perception qu'il avait de lui en tant qu'enfant. Et donc, du coup, ses besoins, la manière dont il va manifester ce rapprochement et ce besoin de réponse, de questions, eh bien, il n'y aura pas de contexte. Le ressenti va le pousser à faire. Et donc, comme on n'a pas cette même information, on n'est pas tous les deux, dans les deux parties, on n'est pas au même niveau d'information, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va certainement passer à côté. Quand l'enfant, avant, disait, quand il était au CM1, CM2, papa, maman, il y a Stéphanie qui m'a bousculé ou qui m'a dit que j'étais bête. Quand l'enfant était enfant, naturellement, on lui disait, maintenant, t'inquiète pas, ça va passer. Il a aujourd'hui 12 ans. Et puis, il y a Karl qui, effectivement, lui a dit qu'il était bête. Sauf que cette même remarque ne va pas induire les mêmes effets. Parce que là, pour la première fois, cet adolescent va réellement se demander est-ce que finalement, il n'est pas bête? Et en se posant cette question, il va peut-être passer en revue certaines situations d'échecs qu'il a eu, à laquelle il a été exposé. Et naturellement, peut-être qu'il viendra vous voir et vous dire oui, mais voilà, maman, est-ce que tu penses que je suis bête? Et naturellement, nous, on va essayer de balayer ça d'un revers de main en disant à l'enfant, mais non, écoute, pourquoi tu dis ça? Tu n'es pas bête, mais qu'est-ce que tu racontes? Alors qu'en réalité, cet enfant est en train de manifester sa souffrance, ses interrogations qui sont légitimes et qui, finalement, n'ayant pas de réponse, eh bien, il va finir par se réfugier dans le silence.